C'est Je pense bon, que ça c'est bon, semble être Nancy. parti, Véronique. Oui, Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau Midi moins stress. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. On va parler de la peur. On la connaît, on la vit sous différentes formes, on la subit souvent aussi. Mais est-ce qu'on la comprend vraiment, puis on sait trop quoi faire avec? Ça, c'est une autre question. Et avec moi, ma partenaire d'affaires et amie, Véronique Bottasso, qui est spécialiste en gestion du stress. Véronique qui est coach et conférencière. Donc, Véronique va nous partager son expérience et connaissances aujourd'hui. Merci, Véronique. bonjour à tous, bonjour Nancy. Belle présentation. Oui, aujourd'hui, on va parler, justement, on va parler des peurs. Alors, c'est très lié, hein, stress et peur. Je vais vous développer tout ça. Super. Ben, je commence déjà avec une première question parce que c'est moi qui vais poser les questions aujourd'hui. Oui. Donc, quand on parle de peur en coaching, entre autres, on parle souvent que la peur nous protège, que la peur, elle est utile. Mais dans la vraie vie, au quotidien, est-ce que justement toutes les peurs se ressemblent? Comment on peut distinguer tout ça pour justement bien l'utiliser? Ouais. Non, les peurs ne se ressemblent pas, hein. Il y a deux types de peurs. Donc, la première peur, c'est celle qui est tangible, hein. Donc, c'est celle qui est vraie, que vous voyez ou que vous ressentez. Par exemple, si demain matin, tu vas te promener en forêt puis tu croises un ours, ben, ton corps, il va réagir instantanément et puis tant mieux pour toi. C'est vraiment un mécanisme de survie qui est ancien, qui est ancré, mais qui en même temps est efficace et qui est nécessaire à ta survie et à la survie de l'être humain. Donc en fait, cette peur-là, elle va te sauver la vie, elle va vous sauver la vie. La deuxième famille, donc, à l'inverse, c'est les peurs qui sont non tangibles. Les peurs non tangibles, c'est celles qu'on vit la plupart du temps justement dans notre quotidien. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des stresseurs, ce sont des angoisses qu'on va créer et que nous, êtres humains, allons entretenir nous-mêmes. En fait, il n'y a pas de menace réelle devant nous, mais notre cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous jouer des tours et il va associer une situation présente, c'est-à-dire avec un discours intérieur, et il va le greffer en fait à une mauvaise expérience qu'on a vécue dans le passé pour nous le faire vivre au présent et on anticipe dans le futur. Donc en fait, on vit au passé, au présent et au futur et on anticipe une situation qui va se passer dans le futur. Donc on en a peur alors que on est assis tranquillement dans son bureau, hein. Et par contre, ce qui est fascinant, c'est que la peur, ça peut être un moteur. Le trac avant un examen ou avant une compétition, c'est quelque chose qui peut booster, qui peut pousser la personne à poser des actions parce que justement, la peur, ça va la pousser. Ça va être, si je fais le parallèle, ça va être de le stress, ça va être le bon stress. Et par contre, lorsque la peur, elle est beaucoup trop envahissante, ben, pendant un examen, c'est là où on a la page blanche, on se rappelle plus de rien. On sait tout, mais on est tellement stressé, on a tellement le trac qu'on n'y arrive pas. On se présente à un entretien d'embauche et on sait plus quoi dire, on sait plus comment fonctionner. La question à vous poser, c'est pas est-ce que j'ai peur, mais c'est justement quelle peur est-ce que j'écoute? Est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est la moins bonne? OK. Donc, dans le fond, si je comprends bien, Véro, ce que tu me dis, c'est qu'il y a des menaces réelles quand elles sont Oui. présentes. C'est normal d'avoir peur. C'est sain parce que ça va nous amener à agir de façon à nous protéger. Mais il y a des menaces qui sont pas là, qui sont souvent dans le futur aussi, mais on a peur maintenant. Puis là, ça nous empêche justement d'avancer dans la direction qu'on veut parce qu'on se raconte des histoires qui arriveront probablement jamais. C'est Parfait. exactement ça. Et souvent, on parle du cerveau, tu en as parlé tout à l'heure, hein?
on essaie de comprendre justement qu'est-ce qui se passe, comment ça s'active dans notre tête. Donc là, on a compris un peu l'aspect de présent ou pas présent là, de la peur. Sauf que souvent, les gens en coaching, hein, on le voit souvent, ils nous disent, ben, je sais que c'est correct, mais j'ai peur. Ils me disent, c'est irrationnel, j'arrive pas à sortir de là. Donc, le calme-toi doit pas vraiment fonctionner quand c'est au-delà de notre tête. Ben non, ça sert à rien. C'est comme si tu te brûlais la main et que je te disais, bah non, ça t'as rien, t'as pas mal, t'as Ça pas fait pas mal. Ben mal. non, c'est comme pas possible, hein, parce que c'est un mécanisme qui est physiologique et c'est comme tu peux pas faire autrement. Hein, donc c'est impossible de faire autrement. Donc Joseph Ledoux, lui, c'est un neuroscientifique justement qui s'est penché là-dessus et il a identifié, je vais aller très vite par rapport à ça, mais il a identifié trois régions du cerveau impliquées dans la peur. Donc il y a les amygdales, hein, parce qu'on a deux hémisphères, donc il y a une amygdale pour chaque hémisphère, qui va être en fait le centre des émotions et qui va être le signal d'alarme qui va envoyer une information et on va sécréter des hormones. Et dès qu'on va percevoir donc cette menace qui est réelle ou supposée, donc parce que pour le cerveau de toute façon c'est une menace, donc tu peux pas faire autrement. Ça va envoyer un autre signal d'alarme justement à une autre glande qui sont les glandes surrénales qui vont déclencher la libération de cortisol et d'adrénaline dans le corps. Donc celles-là, on les connaît bien. Et c'est ces deux hormones qui vont être responsables de j'ai le cœur qui se met à battre vite, 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 j'ai les muscles qui se tendent, j'ai le souffle court. Et tout ça, ça va se faire en une fraction de seconde. Hein, donc, avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir, ça va vraiment être une cascade d'hormones et de comportements et de ce qu'on va ressentir à l'intérieur de nous. Et ce qui déclenche souvent, ça, c'est souvent une image, un son, une sensation. Hein. En PNL, on utilise beaucoup les cinq sens, en fait, pour aller chercher des bons souvenirs. Mais là, c'est que ces sensations-là, elles vont nous rappeler un mauvais souvenir qu'on a vécu dans le passé et qui s'est mis qui a cristallisé en fait dans l'hippocampe. On va aller avec les animaux marins dans l'hippocampe justement, qui est le centre de la mémoire. Et une fois que c'est à l'intérieur de là, ben, c'est là qu'on va partir avec des scénarios catastrophes qui existent même pas, qui sont pas là. Donc, quand quelqu'un dit que c'est, je sais, c'est irrationnel, hein, comme tu disais au début, mais je peux pas m'empêcher, ben, malgré tout, c'est normal parce que il ne faut pas que vous pensiez que vous n'avez pas de volonté. C'est de la biologie, c'est de la chimie qui est à l'intérieur de nous. Puis avec ça, on peut pas faire grand-chose. Sinon, le travailler en PNL. C'est drôle, c'est exactement la question que j'ai de Caroline qui me dit, OK, Ah, si je peux pas faire autrement, il n'y a rien à faire. Là, elle me dit, connaissant Véro puis Nancy, je pense que vous allez me donner des trucs. Effectivement, en fait, la question, c'est, tu sais, si c'est une réaction physique, concrètement, comment on peut faire maintenant pour reprendre du pouvoir sur, sur nos réactions au lieu d'être toujours comme en mode survie? Pour arrêter soit d'être paralysé ou être envahi par des peurs, qui soient tangibles, qui soient réelles ou pas, qui soient des histoires inventées. C'est quoi les trucs déjà qu'on pourrait, bon, il y a le coaching, mais déjà qu'on ouais, pourrait donner, Véro, pour que les gens puissent déjà se détacher un peu de la ouais. peur? Bon, alors, la première chose à comprendre, c'est que la peur, elle a toujours une intention positive. Hein. En PNL, on utilise souvent ça, et que tout comportement, même celui qui vous nuit, il cherche toujours à nous protéger. Et puis, il y a toujours un effet, il me manque le mot, j'allais dire effet secondaire, Un bénéfice secondaire. un bénéfice secondaire, le côté infirmière qui ressortait, effet secondaire, ouh. Alors, bénéfice secondaire, puis on a fait une vidéo justement à midi moins stress où on en parlait, on vous mettra le lien pour aller la regarder. Parce que en fait, il y a toujours un bénéfice secondaire dans un comportement.
Et la peur, elle va essayer de nous empêcher de revivre quelque chose de douloureux, de quelque chose qu'on a déjà vécu. C'est peut-être un manque de confiance, donc c'est une alerte, c'est un petit peu comme un feu rouge, hein, manque de confiance, de ressources pour affronter une situation, on ne sait pas trop comment, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va être, mais c'est pas un ennemi, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre comme un allié. Alors, la première chose, c'est vraiment de nommer l'histoire. Quelle histoire est-ce que je me raconte en ce moment, là maintenant, hein? Pas l'histoire qui est dans ma tête, mais qu'est-ce que je me raconte, hein? Par exemple, je vais échouer, les gens vont me juger, c'est pas le bon moment. Puis déjà de nommer l'histoire, de le verbaliser, ça va déjà permettre de la mettre à distance. Hein? Ah ben, puis de se dire, ben, finalement, c'est pas si grave que ça, c'est pas si dangereux que ça. En PNL aussi, on va utiliser le recadrage. Donc le recadrage, c'est donner un nouveau sens à la situation. Au lieu de se dire, par exemple, et si ça marche pas, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, et si ça marche pas, ben, demandez-vous plutôt, qu'est-ce que je vais apprendre, peu importe le résultat. Donc déjà, on est détaché de la situation et en même temps, on peut la recadrer. Peut-être qu'on va dire, c'est pas si grave, c'est pas si important. Et la troisième, celle qu'on préfère parce qu'on l'utilise toutes les deux, c'est vraiment l'ancrage de ressources. Donc là, l'ancrage de ressources, c'est vraiment d'aller se rappeler un moment de sa vie où on s'est senti capable, fort, confiant, ou parce que il y a toujours des exceptions, hein. Il y en a qui disent non, moi j'ai toujours eu peur. Non, mais il y a des fois où t'as pas eu peur. Et c'est là qu'il faut aller chercher l'exception justement et l'amplifier avec les cinq sens. Et ensuite, tu l'amènes dans la situation qui te fait peur et ça va pas effacer la peur, mais tu vas plus être tout seul face à elle et en plus ça va diminuer ton niveau de stress parce que c'est quand même intimement lié. J'adore ça, Véro. Parce que, tu sais, déjà de nommer, puis ceux qui ont des enfants, vous allez l'avez vécu avec vos enfants ou avec une personne qui est en état de vulnérabilité. Juste le fait de nommer, ça vient déjà désamorcer. On dirait que la peur, elle perd de sa puissance. Puis souvent, ben, justement, comme tu disais, on a tu sais, souvent des exercices ou des événements similaires, des expériences qu'on a vécues, que ça a bien fonctionné, puis on fait juste les transférer de contexte puis on est capable de dire, OK, comment j'ai fait la dernière fois, de quoi je me suis servi, puis on est capable de ramener justement des belles expériences, c'est ce qu'on appelle des transferts de stratégie qui, pour moi, est un des outils PNL extraordinaires parce que ça nous donne tellement de pouvoir, c'est merveilleux. Merci Véro de écoute, des trucs. On continue avec justement, on parle beaucoup dans notre communauté avec des gens d'action, avec des entrepreneurs. On a souvent, tu sais, une image de la peur ou de la personne qui a peur. Mais est-ce que justement, comment qu'on peut peut-être la repérer, cette peur-là? Parce que j'imagine qu'elle n'a pas toujours la même façon de s'exprimer. Non, et puis pour les entrepreneurs, c'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus subtil qu'on le pense, hein. Pourquoi? Parce que la peur, elle ne se présente pas toujours comme de la peur. Ça va être identifié comme de la peur, mais elle va se déguiser, hein. Elle va prendre plutôt le visage de la procrastination, hein. On va aller faire autre chose parce qu'on a peur d'affronter la situation, le problème. Donc, hop, on va aller faire comme autre chose. Et puis, ça va être du style, je le ferai quand ce sera le bon moment. Bon, le bon moment, il y en a, en général, il n'y en a pas de bon moment, hein. On se Il y en raconte a bien des histoires à évidemment, nous-mêmes, mais hein, oui, c'est Véro? ça. Ben, c'est ça. Et puis, quelqu'un qui est perfectionniste. Quelqu'un qui est perfectionniste, ben, il va faire la même chose. Hein, il va pas affronter sa peur parce qu'il va continuer à travailler sur le même dossier, même document pendant des heures parce que il a peur peut-être de le présenter. Donc ça va pas être assez bien. Ou quand on veut lancer quelque chose, ben, on attend que ce soit parfait parce qu'on a peur du résultat. On a peur
que ça vienne pas comme on avait envie, on a peur d'être critiqué. Donc tout ça, ça fait que on s'occupe de tout, sauf de ce qui compte vraiment, qui est en fait la peur, parce que c'est assez confrontant. Euh, derrière tout ça, il y a quand même les peurs qui sont quasiment toujours les mêmes, peur fondamentale, la peur d'échouer, la peur d'être jugé, parfois même la peur de réussir, hein. Parce que quand on réussit, ça veut dire quoi? Ben, qu'on va devoir assumer plus, plus de visibilité, plus de problèmes peut-être. Et puis là, il n'y a plus d'excuses, hein. On ne peut plus avoir d'excuses puisqu'on est directement dedans. En fait, les gens manquent pas de compétences, hein. C'est pas un manque de compétences, c'est que vraiment il y a un manque de clarté. Et quand on met les mots justement sur la peur, quand on comprend d'où elle vient, surtout, et ce qu'elle cherche à protéger, parce que souvent quand on fait cet exercice du bénéfice secondaire, c'est là que tout s'ouvre et que tout se déclenche et que ça se libère. Donc, on supprime pas la peur, mais on apprend à avancer avec elle, tout comme le stress. Et c'est ce qu'on travaille justement dans notre programme, toutes les deux, vivre autrement. Ah oui, effectivement. Ça me fait penser, Véro, j'ai Denis qui m'écrit. Moi, je Ah, suis un gars, j'ai pas peur. Arrêtez de parler de ah, ça avec plein de petits bonhommes drôles. Mais oui, effectivement, tout le monde a peur de quelque chose. C'est juste que des fois, on n'en est pas conscient. Puis on s'auto-sabote aussi. Donc, j'aimerais aussi rajouter à ça, Véro, tu sais, toute la notion de courage, hein, parce que le courage, si on n'a pas de peur, il n'y a pas de courage à faire quelque chose, tu sais, puis être conscient que quelque chose nous fait peur, mais savoir que c'est assez important pour que j'y aille quand même, que je me lance quand même, ben c'est ça le courage. C'est la pure définition du courage. Donc, oui, nos peurs nous aiguillent, mais elles ne devraient pas nous freiner dans ce qui est le plus important. Tu as parlé du programme Vivre autrement. Donc, rapidement, je vous en parle. Le programme Vivre autrement, c'est un programme extrêmement puissant pour justement apprendre à avancer malgré la peur. Si ce que Véro vous a parlé aujourd'hui, ça résonne en vous, bien, c'est probablement qu'il y a des éléments qui vous freinent dans vos décisions, dans vos projets, dans votre vie personnelle, professionnelle. Si c'est le cas, bien, je vous invite justement à venir voir le programme Vivre autrement. On va vous mettre tous les liens sous la vidéo. C'est un programme qui t'accompagne concrètement pour comprendre et retirer justement ces freins-là qui vous empêchent d'avancer et de vous réaliser pleinement dans une vie qui est alignée. Et tout ça, ben oui, on passe à l'action, là, mais sans s'épuiser, sans se perdre. L'important, c'est que ça soit aligné avec vous. Donc, on vous met tous les détails en description sous la vidéo que vous allez pouvoir revoir en différé. Donc, voilà. puis, juste pour... tu te souviens la première fois qu'on a fait un live? Oui, Hein, la première fois qu'on a fait un live, on avait peur. Enfin, on avait peur, on était pas bien parce que bon, on s'expose hein, quelque part. oui. Hein. Qu'il y en ait qui regardent ou il y en ait qui regardent pas, on s'expose pareil. Euh, on avait peur de se tromper, on avait peur de bafouiller. Moi, je me souviens de mon premier live, toute seule, je m'en souviens encore. Je tremblais et puis j'avais mis le téléphone comme ça, je crois, ou je l'avais mis comme ça. Et en fait, j'étais toute de travers comme ça. Mais on apprend de ses erreurs et on apprend justement à avancer avec plus de confiance, même quand on a peur. L'essentiel, c'est de faire le premier pas. Et quand on fait le premier pas, ben, la peur, elle disparaît petit à petit. Ah ouais, Donc, je vais vous laisser avec une pensée. Donc, vos peurs racontent des histoires. Mais par contre, vous avez le pouvoir d'en écrire une nouvelle. Donc chacun écrit sa propre histoire. Donc on vous remercie toutes les deux d'avoir été là aujourd'hui et on se retrouve quand Nancy pour le prochain Midi Moins c'est ce que je Stress? suis en train de regarder. Véro, le lundi 22 juin, c'est Oui, bien ça, Véro? Donc, on va oui, parler, ça va être moi qui va être à
à À l'avant-scène cette l'honneur. fois-là. Ouais. Donc, on va vous parler de l'attitude qu'on a face aux imprévus, aux changements. Donc, naturellement, on va comprendre rapidement que nos réactions influencent vraiment beaucoup notre pouvoir sur la situation, nos options, notre clarté. Donc, on va vous donner des trucs pour être plus serein quand ça ne marche pas tout comme c'était supposé marcher. On aimerait, hein. Vous pourrez aller voir d'ailleurs, on a une petite vidéo de bloopers Ah il y a deux oui, c'est semaines. génial ça. Vous allez voir que nous autres aussi, des fois, il faut se réajuster. Merci, Véro. Merci Merci d'avoir. Nancy, bonne journée à tous. Bonne journée.